Bonjour à tous, comme promis, aujourd'hui nous allons installer Dolibar ensemble en 20 minutes chrono. Et pour ce faire, nous avons fait appel à notre intégrateur Dolibar principal, le CEO de DTSA, Monsieur Bayon Cyril Thibault. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série Dolibar. Aujourd'hui, nous allons parler de l'installation de Dolibar. Nous allons voir l'installation en local et en ligne. Et en 20 minutes chrono, nous verrons que nous pouvons avoir un Dolibar installé et fonctionnel. Nous parlerons de 3 méthodes d'installation expliquées pas à pas. Sans plus tarder, nous allons commencer. Au sommet de notre vidéo, aujourd'hui, nous parlerons des deux grands choix d'installation en local ou en ligne. Quand choisir quoi? Puis nous parlerons de l'installation en local et en l'occurrence, nous utiliserons XAMPP, qui est un package tout en un sur votre PC. Puis nous parlerons de l'installation en ligne, en auto, où on utilisera un installateur. Et enfin, nous parlerons de l'installation toujours en ligne, mais de manière un peu manuelle, où on met les mains un peu dans le combi. Alors, les deux grands choix, local ou en ligne. Déjà, en local, c'est sur votre PC. Pour qui? Pour tester sans engagement, pour vous former, pour le développement ou bien pour un usage hors ligne. L'avantage, c'est que c'est gratuit, sans coût. Aucune connexion n'est requise. L'inconvénient, c'est que votre PC doit toujours être allumé pour que vous puissiez bénéficier de Dolibar. Et si vous êtes déjà plus d'une personne, ça devient très compliqué. Mais en plus de ça, il y a certaines fonctionnalités que vous ne pourrez pas avoir en local. Par exemple, les traitements en arrière-plan, l'envoi des emails, les messages, etc., les liens pour la signature que vous pouvez envoyer à vos clients. Bref, vous voyez que c'est pas du tout le meilleur mode en fait pour utiliser Dolibar. Par contre, en ce qui concerne l'installation en ligne, c'est celle que nous recommandons le plus. C'est pour une instance en production et ça va permettre à vos équipes de pouvoir avoir accès à Dolibar depuis n'importe où. Donc, accessible 24 sur 24 depuis n'importe où, sur les gardes automatiques en fonction des hébergeurs ou bien en mettant en place un système de sauvegarde. Pas de matériel à gérer parce qu'il faut noter qu'en ce qui concerne l'installation locale, il faudra avoir un PC qui pourra tenir dessus. L'inconvénient, c'est que il faudra avoir un hébergeur qui pourra vous coûter entre 3000 francs le mois. Alors, en ce qui concerne l'installation en local, il faut, pour faciliter la tâche à l'utilisation de Dolibar, on vous conseille le paquet XAMPP que vous pouvez installer sur votre machine. C'est quoi XAMPP? XAMPP, c'est un package gratuit qui contient tout ce dont Dolibar a besoin pour fonctionner sur votre PC. De quoi Dolibar a besoin? Il a besoin d'un serveur Apache, il a besoin de MySQL ou MariaDB pour la base de données, pour enregistrer toutes les opérations que vous aurez à faire de Dolibar. Et Dolibar a un langage de programmation, en l'occurrence PHP, pour une version 8. Et puis vous avez besoin de PHP Marine, qui est un outil d'administration de votre base de données. Donc ce package contient tous ces 4 éléments dont vous avez besoin. Donc du coup, c'est très pratique finalement d'avoir de l'utiliser. Pour avoir XAMPP, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans le site apachefrench.org. Alors le .org vous montre que c'est gratuit. Ça veut dire que c'est l'extension pour montrer que c'est gratuit. Vous téléchargez la version 8.2 ou bien la version supérieure qui est compatible avec PHP 8. Il est compatible sur Windows, sur macOS. Voilà, ils le disent, mais franchement, ça ne fonctionne pas très bien sur macOS et sur Linux. Ça va vous coûter dans les 150 mégas et puis c'est une installation en 3 minutes, c'est fait. Alors, les étapes, les 6 étapes lorsque vous faites une installation en local, c'est que vous téléchargez XAMPP, vous installez XAMPP en suivant l'assistant, vous démarrez le serveur Apache et MySQL, vous téléchargez Dolibar sur dolibar.org, la dernière version, vous devez extraire le fichier htdocs, parce que c'est à l'intérieur que se trouvent tous les fichiers de Dolibar, vous le renommez comme vous voulez, Dolibar ou mon site, qu'importe ce que vous voulez, et puis vous suivez l'installateur. Dans ce cas spécifique, vous n'avez pas besoin de créer une base de données, vous allez laisser l'installateur de Dolibar créer automatiquement la base de données. Et comme vous êtes dans XAMPP et qu'il a déjà un MySQL intégré, vous n'avez aucune commande spécifique à faire. Alors, nous allons passer à l'installation proprement parlant. Alors, maintenant, on va passer à l'installation de Dolibar sur votre PC. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est d'aller sur la page dolibar.org et puis vous allez sur télécharger. Et là, vous allez avoir 2 méthodes pour pouvoir télécharger Dolibar. La première méthode, c'est d'aller sur SourceForge ou bien d'aller sur GitHub. Sur GitHub, vous allez avoir le dépôt GitHub. À vous de voir si vous voulez passer par là. Mais il faudra par exemple avoir des outils comme Git qui est installé dans votre machine et connaître par exemple des commandes comme GitHub clone pour pouvoir cloner le repo qui est sur GitHub. Pour pouvoir aussi accéder à la branche main, etc., etc. Donc, si vous voulez pas vous casser la tête, le plus simple, c'est d'aller sur SourceForge. Vous cliquez sur SourceForge. Vous allez tomber sur cette page qui est dédiée à Dolibar. Et là, vous avez 2 options. Soit vous utilisez Dolibar Install for Windows,
En fait, là, c'est un programme exécutable sur Windows, uniquement sur Windows, un peu comme vous installez n'importe quel logiciel. Vous suivez les étapes, c'est assez intuitif. C'est comme installer un logiciel. Vous l'installez, vous n'aurez pas besoin de créer en amont une base de données ou bien d'avoir un serveur Apache. Il va se charger de tout. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez tester vraiment Dolibar. Vous voulez voir si c'est un outil qui correspond à vos attentes sans rien dépenser, juste votre PC et votre connexion Internet. Et sachant même que lorsque vous l'aurez installé, vous n'aurez même plus besoin de la connexion Internet pour utiliser Dolibar. Donc, on va cliquer dessus pour voir à peu près ce que ça propose comme différentes versions. Vous allez donc venir sur la version et vous aurez la version 22.04 qui est la dernière version en date. Donc, vous allez voir qu'ici, ils sont un peu en retard. Ils ne sont pas à jour en termes de version en termes de version, c'est normal. C'est un programme exécutable. Donc, vous n'allez pas vous attendre à avoir la dernière version, mais vous avez la version 22.0.4 qui est assez avancée. Donc, ça vous permettra de vous faire une idée sur Dolibar. Nous, c'est pas ce qu'on va utiliser. On va aller sur Dolibar ERP CRM. Et puis, vous allez choisir la version 23.0.3 qui est la version la plus récente. Vous cliquez dessus. Vous allez arriver sur la page et vous récupérez le zip vous cliquez sur télécharger la version zip. Moi, je l'ai déjà fait en amont. Donc, si vous venez sur ma partie télécharger, vous allez voir que c'est un fichier zip que j'ai dézippé. À l'intérieur, je vais uniquement récupérer le fichier htdocs. C'est lui qui va m'intéresser. Mais avant de savoir là où je vais mettre le contenu qui est dans ce document, qui est dans ce dossier htdocs, on a notre deuxième outil que nous aurons besoin. Donc, pour cela, vous allez aller sur Google, vous tapez XAMPP Download, vous prenez le premier lien qui est apachefringe.org, vous téléchargez votre XAMPP en fonction de la version de votre machine. Moi, je suis sur Windows 11. Forcément, je vais trouver une version qui correspond à ça. Vous installez, vous suivez les étapes par étape pour l'installation de votre XAMPP dans votre ordinateur. Lorsque vous aurez fait, vous aurez une interface comme ceci. Vous aurez votre XAMPP, comme c'est mon cas là. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est de démarrer le serveur Apache en cliquant sur Start et de démarrer, vous attendez que ça finisse de démarrer, puis vous démarrez votre serveur MySQL pour la base de données. Une fois que vous l'avez fait, la prochaine chose à faire, c'est d'aller sur Explorer. Et là, vous allez tomber sur le fichier de XAMPP. Et ce qui va nous intéresser, c'est le dossier htdoc. Si je le retrouve. Voilà. Et c'est dans ce fichier htdoc que nous allons mettre nos fichiers. Donc, ce que vous allez faire, c'est que dans le fichier Dolibar que vous allez télécharger, vous allez récupérer tout le contenu du fichier htdoc. Vous allez le téléverser dans le fichier htdoc de XAMPP. Et vous allez le renommer comme vous voulez. Moi, par exemple, je l'ai renommé MyDolibar. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape consiste maintenant à créer votre base de données. Donc, on va revenir encore sur notre XAMPP et on va cliquer sur Config. Non, pardon. On va cliquer sur Admin plutôt. Et là, on va aller sur phpMyAdmin pour pouvoir créer notre base de données. Donc, phpMyAdmin, c'est l'outil de gestion et d'administration de la base de données qui est intégré directement à XAMPP. Donc, le temps que ça charge, on va pouvoir y accéder. On n'a pas besoin de connexion Internet puisque c'est déjà un programme qui est installé dans votre machine. On va lui laisser le temps qu'il puisse se charger. OK? Je suis dans l'interface localhost/phpMyAdmin. Je vais aller sur la partie base de données et je vais créer une nouvelle base de données. Donc, la base de données que je vais créer, bon, vous pouvez taper juste là, mais moi, j'avais créé une base de données qui est Dolibar_DB. Donc, gardez bien ça en mémoire parce que nous en aurons besoin. Une fois que nous avons déjà tous nos éléments, la dernière chose qu'il nous reste à faire en ce moment-là, c'est d'aller dans notre navigateur, de faire localhost. Et vous allez taper sur localhost dashboard, mais nous, le fichier, c'est MyDolibar. Voilà, nous tombons sur ce fichier. Il nous dit maintenant que vous allez faire /install. Donc, on va faire /install. Donc, je fais install et je valide. Et là, je vais tomber sur le formulaire d'installation de Dolibar. La première chose qu'il fait, c'est qu'il va checker notre configuration et il va nous dire, par exemple, s'il y a des éléments qui manquent. Par exemple, on a la version de PHP qui est la version 8.2. On a tous les éléments de PHP nécessaires, mais la seule chose que nous n'avons pas, c'est certains packages que nous aurons besoin pour le fonctionnement de Dolibar. Donc, le fait que ça ne soit pas coché va faire en sorte qu'il y aura forcément certaines fonctionnalités que vous n'aurez pas. Donc, à vous de faire des recherches pour voir comment est-ce que vous allez corriger ça. Ça se corrige très facilement sur phpMyAdmin. Et je peux cliquer sur démarrer pour pouvoir démarrer l'installation. Là, je tombe sur le formulaire d'installation. Et rappelez-vous que j'avais créé, donc maintenant, je vais entrer les informations dans ma base de données. Donc, nous, on avait créé Dolibar.
underscore db. Et puis, au niveau de l'identifiant, c'est root, pas de mot de passe. Je ne dois pas cocher sur créer une base de données parce que j'ai déjà créé une base de données. Donc, si j'ai mis mes informations sont OK, je vais cliquer sur suivant. Et puis, il va me faire une erreur selon laquelle le débat est incorrect pour le paramètre de répertoire concernant. Alors, je vais revenir sur mon fichier. Il me fait une erreur. Il demande de revenir en arrière. OK. C'est ici. Ce n'est pas Dolibar, c'est plutôt my Dolibar, qui est le répertoire. Je dois le faire partout. Et puis, je peux faire l'installation. Je pense que là, je n'aurai plus d'erreur. Effectivement, je n'ai plus d'erreur. La preuve, c'est que j'ai tous les éléments qui sont ouverts. Ça veut dire que je peux continuer mon installation. Je clique sur suivant et je laisse Dolibar se charger du reste. Donc, ça prend quelques minutes pour pouvoir installer votre Dolibar. Donc, on va attendre que ça finisse de faire tout le travail. Et lorsque ça sera prêt, on passera à l'étape suivante. C'est généralement une étape qui prend moins de temps. Bon, là, je ne sais pas trop pourquoi ça met aussi long. OK. Maintenant, je passe à l'étape suivante. Il a checké. Et là, maintenant, je passe à l'étape où je mets mes identifiants de connexion. Il s'agit des identifiants du super admin que vous devez absolument retenir. Vous mettez un mot de passeport. Moi, je ne vais pas du tout mettre un mot de passeport parce que c'est une instance de test. Je clique sur suivant. Et normalement, si j'ai renseigné les bonnes informations, c'est-à-dire le mot de passe, et que j'ai ressaisi le bon mot de passe, ça devrait pouvoir installer mon Dolibar. Voilà, Dolibar est installé. Je peux aller sur espace de configuration de Dolibar et je vais entrer tous mes identifiants de connexion. Donc, je clique sur aller Dolibar, je tombe sur la page de connexion de Dolibar. J'ai mon identifiant, je tape le mot de passe que j'avais entré. Ce n'est que ce n'est pas ça. Et normalement, si je tape le bon mot de passe, je devrais pouvoir me connecter. Et voilà, je suis connecté. Donc, vous voyez très bien que les étapes pour installer Dolibar sur votre PC sont simples. C'est à la portée de tous. Alors, maintenant, nous allons parler de l'installation en ligne. Pourquoi? Donc, ça, c'est pour les PME, les TPE, peu importe, pour l'instance en production. Donc, nous installer en ligne c'est une installation qui est celle que nous vous recommandons parce que vous pouvez bénéficier de la puissance de Dolibar en installant en ligne. Donc, comme avantage, comme on a dit, il est accessible partout. Vous pouvez avoir une sauvegarde automatique, vous avez zéro matériel et une sécurité renforcée en utilisant par exemple HTTPS, la protection des docs, la certificat SSL qui est fourni par votre hébergeur. Donc, franchement, c'est celle que vous c'est la méthode d'installation que nous recommandons le plus. Maintenant, en ce qui concerne l'installation en ligne, vous devez avoir certains critères techniques de votre hébergeur. C'est pas n'importe quel hébergeur. C'est vrai que la majorité des hébergeurs auront forcément ces éléments techniques dont nous aurons besoin. Donc, vous aurez besoin de PHP, une version 8 ou supérieure. Vous avez besoin de la base de données. Vous avez besoin d'un espace disque de 2 Go, mais il est recommandé d'avoir 5 Go, une RAM minimum de 1 Go et un certificat SSL qui doit être intégré. Donc, ça, c'est la config minimum que votre hébergeur peut vous donner. Devra vous correspondre en fait. Maintenant, en ce qui concerne l'hébergeur que nous recommandons, nous travaillons depuis avec ODSwitch, avec Planet Hoster. Alors, je précise que ni ODSwitch ni Planet Hoster nous ont payé pour parler d'eux dans cette vidéo. Ce n'est pas sponsorisé par ni l'un ni l'autre. C'est juste que ce sont des hébergeurs avec lesquels nous avons l'habitude de travailler. C'est pour cette raison que nous leur recommandons. Vous avez Infomania, et vous avez OVH et Hostinger. Donc, vous avez énormément de choix des hébergeurs aujourd'hui qui vont vous permettre de pouvoir d'installer Dolibar. Maintenant, en ce qui concerne l'installation en ligne, il y a deux méthodologies. Il y a l'installation automatique
C'est la plus simple en fait. Ça, c'est via un installateur intégré sur votre hébergeur. C'est vrai que ce n'est pas tous les hébergeurs qui ont ce système, mais la grande majorité là. Alors, c'est quoi un installateur? Un installateur, c'est par exemple Softa Plus, qui est un outil intégré au panel de contrôle de votre hébergeur. En quelques clics, vous pouvez installer Doliba. Et ce n'est pas que Doliba, il y a plusieurs autres logiciels ou bien programmes comme ça qui sont déjà préconfigurés sur cet installateur. Ça vous permet d'installer très facilement Doliba ou bien tout autre outil sans forcément des compétences techniques. Dans les hébergeurs qui l'ont, il y a ODSwitch qui a cet installateur, il y a Hostinger qui a un auto-installateur, et puis il y a Planet Hoster qui a un autre système d'installateur, et puis il y a LWS qui a aussi Softaculous et tout. Donc, quelles sont les étapes pour faire l'installation en utilisant un installateur? Donc, vous allez dans votre cPanel, vous choisissez l'installateur, le port d'installateur qui est intégré chez vous, vous cherchez Doliba, vous remplissez le formulaire et en quelques clics, Doliba est installé. Alors, nous allons passer donc à la pratique. Donc, ici, je suis sur mon hébergeur et l'hébergeur que moi j'ai utilisé, c'est ODSwitch, comme vous l'aurez vu là. Donc, je vais juste aller jusqu'au dessous. Vous allez voir que j'ai cet installateur d'app installé. C'est Softaculous qui est un installateur. Et là, vous avez les différents scripts qui peuvent être installés par cet installateur. Et juste en bas, vous avez les différentes catégories. Donc, vous devez aller sur la catégorie ERP. Vous avez qu'à cliquer directement dessus. Vous serez redirigé sur l'installateur. Vous aurez Doliba. Donc là, je vais choisir Doliba, que je vais installer Doliba. Donc, au préalable, vous devez avoir soit un domaine, soit un sous-domaine. Moi, dans notre cas, je vais utiliser un sous-domaine. Donc, je vais juste le paramétrer très simplement en choisissant mon sous-domaine. Alors, moi, je crois que j'avais prévu un sous-domaine pour la vidéo. Alors, le sous-domaine que j'avais, alors on va dire Dolipay, c'est lui que je vais choisir. Et puis, vous laissez tout tel quel, vous ne chargez rien du tout, vous touchez à rien. Et là, au niveau de la partie compte administrateur, c'est là où vous allez devoir mettre vos informations. Vous devez les mettre et vous devez vous en souvenir. Moi, je vais mettre très simplement mon prénom et le mot de passe. Vous devez choisir le mot de passe fort. Moi, je vais mettre vraiment un mauvais mot de passe. Mais ça, c'est pour les besoins de la vidéo. Vous choisissez la langue qui est en français. Vous laissez comme tel, vous touchez à rien. Oui. Vous lancez l'installateur et vous le laissez faire tout le travail pour vous. Donc, il vous dit qu'il prend entre 2-3 minutes. Et s'il y a une erreur, comme c'est dans le cas, il vous dit que une erreur survenue, le répertoire de données existe déjà. Ouais, c'est parce qu'il y a déjà ce répertoire. Alors, je vais comme ça tout simplement pour qu'il accepte. Je laisse les autres comme tel et j'installe. Et normalement, ça devrait passer. C'est une erreur, il vous dira encore c'est une erreur et il est très interactif. Donc, vous le laissez travailler. Et en 2-3 minutes max, vous avez votre Doliba qui est installé. Et voilà, en quelques minutes, j'ai mon Doliba qui est installé. Donc, je peux retenir sur la vue d'ensemble ou je peux aller directement sur le lien de Doliba. Donc, je vais cliquer directement là. Puis vous allez voir, bim, j'ai mon Doliba. Si je mets l'identifiant que j'avais mis, password 22, et bim, j'ai mon Doliba qui est installé. Donc, vous voyez qu'en quelques clics, vous avez Doliba, en quelques minutes, vous avez Doliba qui est installé et prêt à être utilisé. Donc, ça, c'est la méthode la plus rapide lorsqu'on fait une installation en ligne. Vous allez utiliser un installateur et ça marchera très bien. Maintenant, nous allons passer par la deuxième méthode, c'est la méthode manuelle. Donc, pour la méthode manuelle, c'est dans le cas où vous avez un hébergeur qui n'a pas un installateur automatique. Ou bien, vous voulez le faire vous-même parce que vous aimez le faire, en fait. Donc, dans ce cas spécifique, ça peut être pour certains hébergeurs comme OVH ou bien tout autre hébergeur. C'est juste un exemple que j'ai pris. Et ce qu'il vous faut, c'est par exemple un accès cPanel ou un FTP. Puis vous donner un de base de données. Donc, dans ce cas spécifique, il faudrait que vous ayez créé votre base de données bien en avance pour pouvoir travailler là-dessus. Et puis, vous allez avoir le zip de Doliba que vous allez télécharger. Donc, les étapes, c'est quoi? Vous créez la base de données, vous téléchargez Doliba, vous uploadez le fichier, et c'est le fichier htdoc que vous allez utiliser. Vous allez l'extraire, les archives, et puis vous allez suivre l'assistant. Dans le cas de l'installation, dans ce cas d'installation en manuel, il y a deux choses qui sont très importantes que vous devez comprendre. Premier cas, la base de données créée. Tout comme en local, nous vous recommandons de
ne rien toucher en fait. Donc, vous cochez base de données créée lorsque vous entrez faire l'installateur. Du coup, il va remplir lui-même, va se charger lui-même de vous créer votre base de données. Ça, c'est si vous n'avez pas, vous avez votre hébergeur, vous ne connaissez pas trop comment vous y prendre pour créer une base de données, etc. Donc, vous ne voulez pas vous casser la tête à entrer dans votre cPanel ou dans votre hébergeur à devoir créer vous-même la base de données. Dans ce moment-là, vous le faites. Mais si vous maîtrisez un peu bien votre hébergeur, vous êtes un peu technique, ben, vous pourrez créer votre base de données vous-même. Et donc, à ce moment-là, vous aurez besoin du nom de la base de données, le nom de l'utilisateur, le mot de passe. Ok. Nous allons donc passer à la partie pratique. Okay. Donc, dans ce cas spécifique, nous n'avons pas besoin d'installateur. On va carrément revenir à notre instance de switch. Ce dont nous avons d'abord besoin en premier lieu, c'est Delibar. Donc, pour avoir Delibar, vous allez aller sur le site de Delibar. Quand vous entrez sur le site de Delibar, en fait, vous tombez sur cette page ici. Et donc là, vous allez directement ici, la version de Delibar, ou bien vous allez sur la partie télécharger, vous cliquez dessus. Vous avez deux possibilités. Vous allez utiliser le dépôt Git, si vous êtes toujours un peu technique, en sachant utiliser Git pour l'utiliser, ou bien vous pouvez passer par SourceForge ou Delibar, mais régulièrement la dernière version mise à jour. Donc, vous allez cliquer le premier lien, Delibar ERP CRM, et puis vous allez choisir la version que vous voulez. Nous, par exemple, la version la plus récente, c'est la version 23.0.3. C'est elle que nous avons choisi, et puis ben, vous allez télécharger le zip. Moi, je l'ai déjà fait, donc vous le faites. Vous le téléchargez sur votre ordinateur et ben, ce que vous faites, c'est que vous créez, vous dézippez et puis vous allez regarder le fichier htdocs et c'est ce fichier htdocs que vous allez zipper à nouveau. Une fois que vous l'avez fait, vous venez sur votre cPanel, vous allez sur le gestionnaire des fichiers et là vous cherchez le dossier dans lequel votre Delibar est censé être installé. Nous, dans ce cas spécifique, nous allons utiliser le nom de domaine DeliCockpit que nous avons créé en amont, et puis nous allons donc utiliser ça. Donc, nous allons dans ce fichier-là, et là, vous allez téléverser votre fichier htdocs que vous avez eu au préalable. Donc, je vais le téléverser là, et puis il y a déjà le donc, ça veut dire que dans ce cas spécifique, vous voyez que j'ai mon nom de domaine, le sous-domaine que j'ai créé, c'est delicockpit.g1.com. C'est le domaine par lequel, qui est le sous-domaine en l'occurrence, va pointer notre Delibar. Donc, toujours créer, vous allez devoir toujours créer en amont un sous-domaine dans le cas ou un domaine, dans le cas de l'installation en ligne. Moi, je recommande généralement d'utiliser un sous-domaine. Donc, pour avoir votre domaine dans lequel vous allez pouvoir héberger votre site internet et vous avez le sous-domaine qui va vous permettre d'installer Delibar et autre chose. Donc, on attend qu'il finisse de télécharger le zip. Ça prend un peu de temps en fonction de votre connexion, donc on va être un peu patient, on va le laisser faire son travail. Ok, il faut toujours attendre que vous ayez la barre de couleur verte, ce ne sera pas seulement 100%, mais ça fait que vous ayez le vert qui vous indique qu'effectivement le téléchargement est terminé. Une fois que c'est fait, je vais rentrer sur mon fichier et je vais trouver mon zip. Je vais le dézipper en allant sur Extract. Je vais extraire tout le dossier. Je le laisse travailler, il va extraire le dossier. Je laisse quelques minutes pour que ce soit vraiment bien terminé. Je suis sûr que c'est terminé. Tant que vous ne pouvez pas fermer, c'est pas encore terminé. Et donc là, je peux supprimer ce fichier qui ne sert plus à rien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais entrer dans mon dossier htdocs. Et puis, je vais sélectionner tous les fichiers qui sont dans mon dossier htdocs. Et je vais faire un clic droit et je vais aller sur Move, ça veut dire déplacer. Et je vais déplacer cela à la racine. Pourquoi? Parce que j'aimerais que lorsque je vais taper mon nom de domaine, mon sous-domaine, ça pointe directement sur les fichiers de Delibar, donc ça soit Delibar qui s'installe, ça soit Delibar qui soit présent, que je n'ai plus besoin de mettre /htdocs. Donc c'est vrai que tu peux changer le dossier dans lequel pointe ton domaine, ton sous-domaine, mais le plus simple pour le faire et le faire de manière propre, c'est de déplacer tous les fichiers htdocs à la racine du dossier de votre site. Donc c'est ce que je vais faire là. Donc, il va déplacer et ce dossier htdocs sera totalement vide. Donc je peux retourner ici. Je vais trouver tous mes fichiers qui étaient dans htdocs qui pointent directement dans mon dossier. De telle manière que maintenant, si je viens et que je tape delicockpit.g1.com qui est mon sous-domaine, directement je vais pointer sur le dossier de Delibar. Et là, il me dit de faire /install pour aller sur l'installateur.
Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais ajouter /install. Je vais mettre le point. Et là, je vais tomber directement sur la page d'installation de Dolibar. Je clique sur suivant. Et ce qu'il va faire en premier lieu, c'est qu'il va checker ma configuration pour voir si ma configuration répond aux prérequis de Dolibar. En l'occurrence, vous voyez que je n'ai pas d'erreur. Tout est ouvert. Ça veut dire que je peux installer Dolibar. Si ce n'est pas ouvert, par exemple, ça peut être votre mémoire qui n'est pas suffisante. Ça peut être certaines installations que le PHP a besoin pour fonctionner et que ce n'est pas actif. Il vous dira, et donc ça sera à vous d'aller mettre la configuration qu'il faut directement sur la partie configuration de votre hébergeur. Dans notre cas spécifique, tout est ouvert, donc tout est OK. Donc je vais cliquer sur démarrer. Et là, je vais tomber sur l'installateur. Dans cet installateur, il y a une autre étape qui est très importante. À la fois, j'ai créé mon sous-domaine hors caméra, mais c'est pareil avec mon nom de domaine. Donc, j'ai créé le nom de domaine et je vous invite à le faire. Donc, je vais remplacer Dolibar par le nom de domaine que j'ai créé. Puis, je vais mettre le nom d'utilisateur ici. Donc, je vais aller sur identifiant. Et moi, j'avais mis les mêmes en fait. Je vais pas me casser la tête. Donc, je fais pareil. Vous ne cochez plus rien. Vous ne cochez pas créer une base de données parce que vous l'avez déjà. Vous avez créé en amont, donc vous ne faites plus rien. Vous cliquez sur suivant. Et là, une fois de plus, il va encore checker pour voir est-ce que le nom de la base de données est correct et elle existe. Est-ce que le nom de l'utilisateur et autres est correct? Donc, tout sera ouvert, donc ça sera OK. Je vais cliquer sur suivant et vous le laissez faire le travail. Ça prend quelques minutes jusqu'à ce qu'il ait terminé l'installation. Là, il vous demande de patienter, donc vous patientez. C'est très intuitif parce que ça vous donne, au fur et à mesure que vous avancez, il vous donne il vous indique en fait. S'il y a une erreur, il vous dit qu'il y a une erreur. S'il n'y a pas d'erreur, à cette occurrence, il n'y a pas d'erreur, donc je vais continuer sur suivant. Et là, cette étape est très importante. Vous allez créer votre super admin. Alors, ces identifiants que vous mettez là, il faut absolument que vous les gardez. Alors, je vais toujours mettre Thibaut et le mot de passe. Je vais mettre un mot de passe fort. Mais moi, dans l'occurrence, comme c'est pour la démonstration, je vais mettre un mot de passe qui n'est pas du tout fort. Alors, je ne vous le conseille pas. C'était vraiment un très bon mot de passe. Et je mets suivant. J'avance. Et tout est OK. Et votre système est installé. Attention, pour des raisons de sécurité, une fois installé, il faudra supprimer ce fichier. Mais là, mon Dolibar est installé. Donc, j'ai mon Thibaut. Je vais mettre le mot de passe que j'ai tapé et je me connecte. Voilà, notre installation de Dolibar est terminée en utilisant la méthode en ligne et la méthode manuelle, mais en ligne. Nous allons donc conclure, on va revenir à notre présentation pour conclure. Donc, si on doit se récapituler, ce qu'on doit dire, c'est qu'on a 3 méthodes pour un même Dolibar. On peut faire une installation locale. On utilise XAMPP sur votre PC, ça va prendre dans les 10 minutes environ. On peut utiliser l'installation en ligne, la méthode auto. Si on compte le fait de créer un sous-domaine et l'installateur, vous avez vu que c'est très rapide. En 5-10 minutes max, vous avez créé. Et puis, la troisième méthode qui est toujours en ligne mais en manuel. Vous devez télécharger les fichiers de Dolibar, le DZIP, le nom de domaine que vous allez devoir créer ou le sous-domaine, la base de données à créer, vous êtes entre 15 à 20 minutes, vous aurez fini de créer votre instance Dolibar. Donc, l'installation Dolibar est installée. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la configuration de votre activité, de votre société, des différents modules que vous aurez besoin. Dans le prochain épisode, c'est premier réglage essentiel, société, devises, modules et activation. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et partagez. Et nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sur Dolibar. Merci. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, ça prouve votre intérêt pour Dolibar. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo sur Dolibar. Retrouvez le lien dans la description pour avoir le guide complet gratuitement sur l'installation de Dolibar. Téléchargez-le et n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo.